Bonjour à tous, voilà, je suis ici chez Poisson d'Or pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a ici une personne que je connais bien et qui a quelque chose à vous annoncer, comme je l'avais dit dans le live ici du week-end passé. Alors ça y est, les portes ouvertes, c'est pour maintenant. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc maintenant on peut dire que pour une fois on est prêt, plutôt que d'habitude. En général c'est toujours la course ces derniers jours, mais cette fois-ci on est parvenu à les recevoir très tôt. Et donc on est plutôt à l'avance qu'en retard, c'est mieux comme ça, c'est moins stressant. C'est ça, alors bon, ici tu as juste une petite vue sur un bac ici. Bon, ce qu'on peut dire c'est qu'ils sont déjà bien arrivés et on peut dire que la quarantaine s'est bien passée. Oui, ça s'est très bien passé, on voit là, ils sont en pleine forme, ils mangent bien, ils bougent bien. On a essayé et on est parvenu à les recevoir le plus vite possible après les avoir sélectionnés au Japon. Pour ceux qui connaissent souvent la problématique des éleveurs au Japon, c'est évidemment bien stocker ces poissons une fois qu'ils sont choisis. Nous, on voit ça à notre échelle, mais comme maintenant, ces dernières semaines, il y a beaucoup d'acheteurs au Japon, beaucoup de gens qui choisissent des poissons. Et pour beaucoup chez les mêmes éleveurs, la problématique des éleveurs, elle est toujours la même. Où mettre les poissons, comment les stocker. Il y en a qui font ça très bien, d'autres qui font ça moins bien à cause de la place. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais ils sont limités par la place. Et surtout de faire attention qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Il ne s'agit pas d'envoyer les poissons de Monsieur Paul à Monsieur Pierre, sinon ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, ce que nous, on essaie de faire quand on peut, c'est de les recevoir le plus vite possible après qu'on les ait sélectionnés. Ça a plusieurs avantages. Le premier gros avantage, c'est comme on les choisit juste après qu'ils aient été récoltés, ce sont des poissons qui ont été très peu de temps sans être alimentés. Donc, on a des poissons qui arrivent et qui sont encore bien dodus. Évidemment, qui ne seront pas nourris pendant quelques jours avant l'expédition, parce que sinon, ils ne pourraient pas voyager. Mais quand même, ça fait une différence. Et à ça, il faut rajouter le fait qu'ils sont stockés très peu de temps chez les éleveurs. Nous, on les invite ici. On fait en sorte d'avoir une bonne température, donc ils sont tout de suite bien actifs, ils mangent bien, ils bougent bien, et donc ils se remettent beaucoup plus vite que de la moyenne, parce que ça reste malgré tout un stress, ce transport, tout ça. Et ça, je dirais, ça s'est bien passé cette année dans la grande majorité des cas, et les poissons sont là, sont bien, en pleine forme, donc on peut dire qu'on est prêt. Ah bah écoute, moi David, il suffit de regarder dans le bac, hein. Bon déjà il y a de la couleur, ça c'est pas le problème, comme tous les ans on va dire, hein. Mais bon, moi je regrette un petit peu une chose, c'est que bon, Olivier n'est pas là. Parce que sans quoi, j'aurais dit, écoute, chapeau bas, Olivier, tu as encore fait une sélection d'enfer cette année. Mais je crois que c'est aussi un petit peu la volonté de la maison de monter un petit peu en qualité. On essaie, et c'est vrai qu'on essaie aussi et Olivier a fait ça très bien d'ailleurs, tu fais bien de le signaler. Il a fait une très belle sélection, on a un petit peu de tout, même si c'est pas toujours simple. Hein, on sait bien que c'est pas simple sur place. La compétition sur place et différents acheteurs, il faut essayer d'être au bon endroit au bon moment. On ne sait pas être partout en même temps, donc on a beaucoup d'opportunités, mais on rate aussi toujours des opportunités. C'est comme ça fait partie du jeu là-bas. Mais on essaie chaque année aussi d'être le plus sélectif possible. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Choisir des beaux poissons, des poissons pour lesquels on pense avoir aussi une bonne évolution. Pour nous, c'est important, les poissons qu'on rentre et qu'on vend, qu'on y croit, c'est-à-dire des poissons qu'on peut dire, voilà, c'est des poissons mis dans de bonnes conditions. Le client qui va acheter ça, le particulier qui va le mettre dans de bonnes conditions, aura des bons résultats et il va avoir des poissons qui vont bien se développer, que ce soit en body, que ce soit en couleur. Alors on a ces dernières années sélectionné moins d'éleveurs et on travaille plus avec un certain nombre d'éleveurs. On ne va pas un petit peu à droite à gauche chercher un petit peu tout et n'importe quoi. On essaie d'être sélectif. D'une part parce qu'on sait qu'avec certains ça se passe mieux qu'avec d'autres, que ce soit au niveau de la qualité sanitaire. Ça réduit les risques, aussi bien pour nous que pour nos clients, le fait de ne pas mélanger les éleveurs. Et surtout, on sait qu'avec le recul, ces dernières années, qu'il y a des éleveurs, avec la qualité d'eau qu'on a par chez nous, on a des meilleurs résultats, moins de défauts qui apparaissent avec le temps, des choses comme ça. Et donc, un peu à la fois, on essaie chaque année de s'améliorer. Bon, ça a ses limites aussi. C'est vrai que nous, la difficulté qu'on rencontre maintenant, en allant chez les éleveurs, c'est qu'on a tendance peut-être à devenir trop sélectif. Dès qu'on voit un défaut, quelque chose, on ne prend pas. Donc forcément ça rend les choses plus compliquées. Ce serait plus simple en disant c'est pas grave, il y a un petit défaut, on prend quand même. On est très sélectif, c'est pas toujours facile sur place et au début c'est un stress aussi parce qu'on ne trouve pas autant que ce qu'on devrait et finalement à chaque fois à la fin du voyage on dit on trouve jamais tout. Il y a toujours des choses sur la liste avant qu'on part, on dit on doit avoir et qu'on ne trouve pas. On a eu des opportunités chez certains éleveurs qui étaient très bien et chez d'autres où on a trouvé que les poissons ne valaient pas le prix que l'éleveur demandait ou parce qu'il y avait des défauts ou quelque chose et alors on ne les prend pas. Et donc malgré ça, je pense qu'on a un très bel assortiment et pour nous ce qui est le plus important c'est toujours d'avoir un bon rapport qualité-prix et je pense que ça, cette année on y est à nouveau bien parvenu.
en ayant un bel échantillon au niveau des variétés. Et on a un petit peu pour, je dirais, tous les budgets en démarrant avec des poissons de bonne qualité. Alors bien sûr, bon, porte ouverte ici ce week-end, mais bien entendu, les poissons seront disponibles sur le site internet. Ils sont sur le site depuis aujourd'hui, donc on va mettre le lien, je propose qu'on le mette sur la vidéo, où les gens auront la possibilité, en suivant le lien, de voir directement sur notre site tous les poissons, hein, où on renseigne évidemment l'éleveur, la taille du poisson, tout ça c'est bien renseigné. Alors pour les gens qui souhaitent venir sur place ce week-end, c'est indiqué, on a envoyé un petit emailing dans ce sens-là et c'est indiqué sur la page du site aussi. Donc c'est le vendredi après-midi, le samedi toute la journée jusqu'à 18h et le dimanche matin comme on fait d'habitude. La nouveauté c'est qu'on a rajouté le vendredi après-midi parce que le problème qu'on a chaque année c'est que le samedi matin c'est quelquefois un peu trop chargé et on n'a pas nécessairement le temps de s'occuper convenablement des clients le samedi matin. Donc on donne la possibilité aux gens qui ont déjà mis des options de venir voir éventuellement vendredi et ils peuvent à ce moment-là, s'ils veulent, confirmer les options qu'ils ont posées sur des poissons. Pour ceux qui ont mis des options qui ne peuvent pas venir vendredi, ils peuvent donc passer samedi matin à partir de 10h et les options doivent être confirmées avant samedi midi. De telle sorte que les options qui n'ont pas été confirmées pour samedi midi, ou bien par les gens sur place, ou bien pour les gens en vente à distance en ayant mis un acompte de 30%, automatiquement ces poissons-là sont rendus à nouveau disponibles pour les gens qui seraient sur place. C'est ça. Alors bon, bien entendu, ces poissons peuvent rester ici pendant tout l'hiver. Hein. On n'est pas obligé de prendre. Voilà, ça c'est important à signaler. Voilà. Ça c'est important à signaler. Et un autre point qui est important à signaler, c'est qu'on chauffe évidemment nos bassins pendant tout l'hiver. On les nourrit avec des distributeurs tout l'hiver, ce qui nous permet d'avoir des poissons de bonne taille, bien dodus à la sortie de l'hiver. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait automatiquement, comme on faisait chaque année, je dirais. Donc le poisson peut rester chez nous tout l'hiver jusqu'à fin avril. C'est ça. Alors après, pour ceux qui sont loin, évidemment, toujours expédiable. Bien sûr. Hein, par VPC, donc il n'y a pas de souci. Donc rien ne vous empêche de vous faire plaisir. Moi, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil sur les deux vidéos qu'on a faites, qu'Olivier a réalisées, disons, au Japon. Il y a deux vidéos qui ont été faites pour cette année-ci, où on peut voir un peu mieux les échantillons. On ne va pas remettre les mêmes poissons. Je veux dire, j'ai fait un tour d'horizon des bacs ici comme ça. C'est juste pour montrer en gros ce qu'il y a dans les bacs. Mais le plus important, évidemment, c'est de voir plus en détail. Après, de visiter le site, parce que là, vous aurez au moins toutes les photos avec tous les renseignements, le prix, etc. Prenez votre temps pour bien regarder, analyser tout ça. Mais croyez-moi qu'il y a du très beau monde ici dedans. C'est toujours un véritable plaisir de venir jeter un coup d'œil dans les bacs ici chez Poisson d'Or. Et puis sur des poissons qui seront en pleine santé, du moins, et quoi qu'il arrive, de toute façon, si jamais il devrait y avoir un problème durant l'hiver... Ce qui peut toujours arriver, c'est des situations qu'on a bien entendu déjà connues, ça peut arriver, on peut perdre un poisson, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on rembourse la compte pour celui qui veut, ça c'est bien indiqué sur les conditions qu'on propose et sur le formulaire de réservation, mais c'est important de le préciser. Il n'y a pas de risque, donc il n'y a pas de risque, ça c'est vraiment... Si, il y a des risques, mais pas pour le client, que pour nous. D'accord, et voilà. Donc on rappelle les dates, donc vendredi. Vendredi, donc que je ne dise pas de bêtises, c'est le vendredi 8 novembre, l'après-midi, samedi 9 et dimanche 10 pour le matin. Voilà. Alors bon, toujours une grande fête ici, des autres promos sur d'autres produits? Oui, il y a des offres qui seront faites également sur les nourritures, comme on fait chaque année. Il y a quelques petites autres offres qui vont venir un petit peu compléter l'écueil, voilà. Et puis, si vous êtes vraiment en passage, vous appelez David, et puis vous fera certainement une petite quelque chose si vous prenez au moins 5 pièces. Voilà. Ouais, écoutez, voilà, moi je ne peux vous dire qu'une seule chose, n'hésitez pas à venir faire ici un tour chez Poisson d'Or. Et puis, si vous venez, surtout, ne soyez pas sages. David, merci pour tout. Merci à vous, au revoir. Et à très bientôt. À bientôt. Salut.